4 à la suite, 3 candidats, mais il nous manque quelque chose. Il nous manque les thèmes. Ah bien, regardez, ce soir, nous jouons avec Voyage au Maroc. C'est beau, ça. La télé le dimanche. Les records du rugby à 15. Ou le thème mystère, notre fameux thème mystère que l'univers intergalactique nous envie. Jean, tranquillement, comme hier d'ailleurs, premier qualifié, premier servi. Eh bien, on va regarder la télé le dimanche. C'est parti. La télé le dimanche. Jean, c'est notre champion en titre. Il tente ce soir une deuxième victoire. Jean, on y va? On y va. Top. Quel animateur, figure emblématique du paysage audiovisuel français, est associé à l'émission Vivement dimanche prochain? Michel Drucker. Quelle émission dominicale de France 3 présentée en voix off par Patrick Brion programme depuis 1976 des films en VO? Des films depuis 1976. Non, là, c'est quand le spectateur, mais c'est plus Quel magazine d'information générale lancé en 2006 et présenté chaque dimanche par Xavier de Moulin? Je ne sais plus. Depuis 2016, quel jeu télévisé animé par Karine Tessandier diffusé sur France 3 le dimanche après-midi? 8 chances de tout gagner. Quelle émission dominicale de vulgarisation scientifique est présentée par Mac Lesguy? Non, c'est pas Sorcier, c'est pas lui. T'es pas loin, c'est E égale M6. Oui. E égale M6. C'est pas sur C, c'est chez nous. Tout à fait. C'est sur France 3. Ah, un point, Jean. Bah, c'est pas beaucoup. Ah, je suis déçu pour vous. Bah, moi aussi. Mais un point, mais ça n'est pas forcément terminé, Jean. Alors, 8 chances de tout gagner, oui. Michel Drucker. Le magazine d'information générale lancé en 2006, présenté par Xavier Demoulin. Là, on est sur la 6 et 66 minutes. Oui. Et cette émission dominicale de France 3, présentée par Patrick Brion en voix off, programme depuis 1976 des films en VO que vous connaissez, c'est le cinéma de minuit. Mais oui, Bien sûr que oui. qui n'a pas voulu revenir. Bien sûr. Tout va dépendre de Brigitte et de Pierre. Jean, merci beaucoup. Merci. Brigitte, à vous de choisir. Il nous reste donc ce voyage au Maroc, les records du rugby à 15 ou le thème mystère. Alors, le rugby, non. Non. Le Maroc, c'est large. Je vais tenter le thème mystère. Oui? Allez, c'est parti, Brigitte. Est-ce que vous mettriez l'histoire parmi vos points forts, Brigitte? Non, pas spécialement. Vous vous y intéressez? Oui, bien sûr. Que dites-vous de ce thème, qui est un beau thème? Le poison dans l'histoire. Poison dans l'histoire. Brigitte, au moins une bonne réponse et vous êtes dans la course. Oui. On y va? On va voir. Top. En 399 avant Jésus-Christ, quel philosophe grec a été condamné à boire la ciguë pour impiété et corruption de la jeunesse? Philosophe grec. Je passe. En 1978 à Londres, avec quel objet les services secrets bulgares ont-ils introduit du poison dans le corps de l'écrivain en 1317? Quelle princesse de la maison d'Artois a fait l'objet d'une enquête pour usage de sortilèges, de filtres et de poison? Princesse de la maison d'Artois. Je passe. En 2004, quel candidat à la présidence de la République d'Ukraine a été victime d'un empoisonnement à la dioxine? Eh oui. Otchenko, non. En 1916, quel aventurier russe très influent auprès de la tsarine est empoisonné pendant un dîner? Vous le connaissez? Oui, bah oui. C'est Raspoutine. Raspoutine empoisonné pendant un dîner avant d'être jeté dans la Moïka. Il vous fallait un point, Brigitte? Vous l'avez, un point. Alors? J'ai bloqué sur la première, mais je connais. Et oui, le philosophe grec que nous cherchions, qui a été forcé donc à boire la ciguë, c'était Socrate. Voilà, ça m'est pas revenu. Bon, le parapluie, le coup du parapluie, vous l'aviez, hein, oui. bravo. Cette princesse de la maison d'Artois, qui a fait l'objet d'une enquête, on est au XIVe siècle, pour usage de sortilèges, de filtres et de poison, c'est Mathilde, comtesse d'Artois. Mathilde. Non, je sais pas. Et ce candidat, alors oui, on se rappelle, c'était dans l'actualité, c'était en 2004, on s'en souvient tous. Ce candidat à la présidence de la République d'Ukraine, victime d'un empoisonnement à la dioxine, oui, on était tout près. C'est Victor Youtchenko. Youtchenko, ça s'est joué à pas grand-chose. Brigitte, l'aventure se poursuit. Merci. Un point, merci. Et Jean, ça n'est pas terminé, Jean. Hein, grâce à ce point de Brigitte, Jean est lui aussi toujours dans la course. Pierre, attendez, je vous fais choisir, même si je sais que vous avez sûrement choisi. Il nous reste voyage au Maroc ou les records du rugby à 15. Ben, je vais prendre les records du rugby à 15. Vous aviez pensé à ça? Un petit peu, un petit peu.
Après, Pierre, on peut aimer une discipline et ne pas en être un spécialiste pour autant. J'ai très peur, en fait. Et oui, c'est parce pour que ça j'aime bien que, le Maroc, j'ai beaucoup hésité. Non, mais c'est vrai. Parce que je vous sais passionné de rugby, Oui, mais je peux... mais voilà. Juste un mot. Pierre, je le disais, vous êtes médecin généraliste, et vous travaillez dans une maison de santé. Oui. Et les maisons de santé, c'est très intéressant, parce qu'elles se sont développées ces dernières années en France, et elles répondent à un vrai besoin. Oui, c'est l'avenir pour pérenniser une présence médicale à la campagne. On va rappeler ce qu'une maison de santé, c'est un rassemblement, Une maison de santé en fait. pluridisciplinaire. Ah, Oui, c'est on est plusieurs médecins. Il peut y avoir des kinés, dentistes, infirmières dans notre cas. Et on va encore s'élargir avec d'autres spécialités. Et ça permet de lutter contre ce qu'on appelle les déserts médicaux. C'est ça. Hein. C'est une belle aventure. Et Ça, puis, c'est bien. ça dynamise d'avoir des jeunes. Oui, puis ça permet aux patients de la région de ne pas faire des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour voir un médecin. Donc c'est Voilà. vraiment, c'est plus qu'intéressant, c'est vital. Bravo Pierre, et j'espère pouvoir vous dire bravo dans un instant. J'espère aussi. Après ce thème, les records du rugby à 15. Pierre, on y va? Oui. Top. Quelle équipe nationale détient le record du monde du tournoi des 6 nations, remporté avec un 38e succès obtenu en 2017? L'Angleterre. Quel ancien arrière et ancien président du Biarritz Olympique détient le record Blanco. du nombre d'essais? Quel club londonien au maillot très coloré détient avec 3 titres à son actif le record du nombre de challenges européens remportés? Harlequins. Quel troisième ligne, néo-zélandais ayant arrêté sa carrière en 2015 est le joueur international le plus capé de l'histoire? Richie McCaw. Pop, 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 pop. Regardez ça. Pas de regret, Pierre. Vous auriez peut-être fait un 4 à la suite sur le Maroc, qui sait? Peut-être. Mais en tout cas, bien joué. Richie McCaw, Harlequins, vous me l'avez dit en plus avec l'accent, hein, les Harlequins en français, Harlequins, ce club londonien avec ce maillot très coloré, d'où leur nom, Harlequin. Serge Blanco, 38 essais. 38 essais, c'est le record du nombre d'essais inscrits avec les Bleus, c'est Blanco qui l'a. Et puis l'équipe nationale qui détient le record du nombre, le tournoi des 6 nations remportées, c'est le 15 à la rose, c'est l'Angleterre. Pierre, bravo pour ce 4 à la suite. Bravo à vous. Pierre se qualifie donc pour le face-à-face. On va le retrouver dans un instant. Après cet impressionnant 4 à la suite, un essai transformé, si je puis me permettre. Pierre, et maintenant, je vais devoir départager Jean et Brigitte. Donc, vos scores à tous les deux retombent à 0. Voici les questions du jeu décisif. Jean, Brigitte, le premier et la première qui arrive à 2 points, se qualifie pour affronter Pierre. Regardez. Que suis-je? Œuvre d'art exécutée avant l'an 1500. Je symbolise les 500. C'est constitué un ensemble de tapis. Jean. La dab à la licorne. Et la bonne réponse, 1 point sur 2 nécessaires pour Jean. Brigitte, Jean, nouvelle question, regardez. Que suis-je? Type de revêtement déjà employé dans l'Antiquité. Je peux être en céramique, en faïence ou en ciment. Brigitte. Carrelage. Mais oui, le carrelage, exactement, 1 point. Tout va peut-être se jouer sur cette question. Attention, regardez. Qui suis-je? Réalisateur français né en 1920. J'adapte des Perceval le Gallois. J'analyse les comportements amoureux comme dans Les Nuits de la pleine lune ou Pauline à la plage. Jean. Romer. Éric Romer. Exactement, Jean. Notre champion se qualifie pour disputer un nouveau face-à-face. Un grand merci, Brigitte, Merci à d'avoir vous. joué avec nous ce vendredi soir. Bon retour à Saint-Jean. Merci. Ce cadeau est pour vous. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Voici le Larousse Médical, une mine d'informations livrée par les meilleurs spécialistes et accessible à tous. Il est accompagné du petit cabinet de curiosité médicale et de l'histoire illustrée de la médecine. Le face-à-face dans un instant. Pour savoir qui sera champion ce soir, avant, je vais vous faire travailler un petit peu pour gagner, attention, soit une voiture familiale, soit 20 000 euros. Quand même, j'ai une nouvelle question, et là, on va se régaler. Vous allez comprendre pourquoi. Si je déguste de la fourme d'Ambert, je mange 1, de la soupe, 2, du fromage. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré champion ce soir? Jean, pour la deuxième fois. Pierre, pour la première réponse. Dans quelques secondes, à tout de suite sur France 3.